Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon et je voulais faire une petite deuxième vidéo pour compléter un petit peu ce que j'ai dit l'autre jour ou hier là, sur les relations romantiques. Alors, bon, la première chose que je voulais rajouter, c'est que bon, la romance, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on doit vivre avec, on doit toujours être dans un état de possibilité, de désir romantique, parce que si c'est pas on n'a pas besoin de quelqu'un pour se sentir dans une humeur romantique, c'est-à-dire qu'en étant dans une humeur romantique, dès qu'on recherche ça, on rencontre des gens qui nous donnent, on sent le potentiel pour développer ces énergies. Mais si on n'a pas une humeur romantique au départ, c'est qu'on peut rencontrer qui on veut, il n'y a pas de romance qui va se passer, faut être un petit peu, faut être prêt à avoir envie de vivre des aventures, se lancer dans des choses qui sont quand même, ça demande un peu un saut quantique, un saut de foi. Voilà, bon, c'est sûr qu'au niveau quand on a une relation profonde, une connexion profonde au niveau de l'âme avec quelqu'un, c'est généralement cette relation, elle se fait sentir, on ne peut pas le rater, c'est quelque chose de profond. Et puis bon, c'est généralement, si c'est prévu par notre âme qu'on a une relation profonde avec quelqu'un, c'est généralement ce qui va arriver à la fin, quoi. Il n'y a pas de... oui, parce que bon, c'est pas nous qui avons vraiment décidé, tout était déjà plus ou moins prédéterminé, pas les résultats, mais les opportunités. Dans une relation, bien sûr, ça dépend aussi de ce qu'on cherche. Si on cherche à avoir une famille ou on cherche à s'amuser, c'est pas la même chose. La plupart des gens cherchent à s'amuser, mais voilà, puis bon, quand on rencontre quelqu'un, il y a toujours un processus de qualification. Des fois, il y a des drapeaux rouges qui montent, on n'a pas les mêmes idées sur les choses, donc c'est un petit peu... Puis bon, il y a aussi deux approches complètement différentes à la séduction, aux approches romantiques. Il y a l'idée de faire la cour, en tant qu'homme, faire la cour à une femme, pour pouvoir créer une relation stable, ou alors de la séduire pour pouvoir avoir un bon moment ensemble. C'est pas du tout la même approche. Il ne faut pas essayer de faire la cour à une femme si quand on cherche à la séduire, et pas essayer de la séduire si on cherche à la marier, quoi. Donc je veux dire, faut essayer de rester calibré dans la relation par rapport à ce qu'on recherche. Personnellement, dans mes vies passées, les périodes les plus romantiques que je puisse me souvenir, c'était dans le XVIIIe siècle. J'ai eu une vie où j'ai passé toute ma vie, j'ai fait que ça, quoi. S'amuser à ça. Et donc voilà, bon, j'espère que vous appréciez les potentiels de romance, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple. Il y a toujours c'est pas forcément aussi romantique. Ça veut pas dire forcément sexuel. C'est plutôt un charme, une grâce, quelque chose qui nous donne envie, qui exalte notre passion et qui nous... enfin bon, la conquête fait partie du procédé de romantique. On peut pas vraiment, c'est juste quelques idées, parce que bon, c'est des thèmes qui sont infinis, donc on peut pas complètement les explorer. Oui, je voulais dire aussi, il y a des programmes... des programmes subliminaux, c'est-à-dire des choses qui sont ancestrales. Par exemple, l'homme, c'est des choses qui sont un peu contradictoires avec la femme. C'est que l'homme, par exemple, lui, il a plutôt tendance à vouloir être polygame pour avoir le maximum d'assises par rapport à sa semence, parce que c'est quand même le principe biologique de la reproduction qui guide tout ça. Et donc, il a plutôt tendance à vouloir s'élargir le plus possible et puis chercher une femme qui est belle et qui est en bonne santé, ou des femmes qui sont belles et en bonne santé, alors que la femme a plutôt tendance à vouloir regrouper toutes ces pas disperser les ressources sur les autres femmes, mais donc beaucoup plus familiales, plus monogame, et aussi beaucoup plus intéressée dans le côté statut, confort, sécurité. C'est des choses qui sont quand même très importantement ancrées dans le subconscient de l'humanité. Bon, après ça, tout le monde a des désirs différents, c'est quelque chose qui est complètement ouvert, on ne peut pas définir ça. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous passez une journée romantique, une journée amusante, parce que bon, avant tout, la romance, c'est qu'on doit pouvoir quand même s'amuser un peu, quoi. Le but, c'est pouvoir échanger des choses qui nous élèvent et qui nous font du bien, et avec qui sont légères si possible, et qui nous permettent d'ouvrir notre esprit et de créer des opportunités dans la vie qui nous apportent de la joie et du bonheur.
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.